Eh bien bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau podcast du Shop des Titans. Bonjour. Salut les gars. Salut. Spécial épisode de Noël qui va se dérouler en 3 chapitres comme d'habitude. On va démarrer avec Ben qui va nous parler de l'enrichissement ou l'optimisation des produits ou des collections pour Noël. Il y a eu un débat sur comment définir ce chapitre Le titre, en effet. du podcast, donc peut-être qu'il reformulera quand ce sera son tour. Et en deuxième partie, on aura Thibaut qui va nous parler de la partie panier, et notamment panier tiroir, puisque c'est plutôt ça qui est mis en avant. Tout à fait. Donc ça va correspondre pas forcément à Noël en particulier, mais c'est vrai que c'est un élément important qui permet de faire de l'upsell et de l'amélioration de la conversion notamment. Donc pour Noël c'est important. Et ensuite je finirai avec quelques petites astuces par-ci par-là de CRO pour Noël, spécifique Noël pour le coup, avec des choses qui recoupent un peu Ben, mais j'essaierai d'enrichir ce que Ben aura dit. Enrichir son enrichissement. Exactement, ça sera du coup incroyable. Mais n'hésite pas à compléter quand je parle, justement, si tu as des petits trucs à ajouter. Oui, pour carrément. ça. Ok. Et bah vas-y Ben, quand tu veux. On attaque très bien donc sur en effet l'enrichissement des collections pour la période de Noël. Donc déjà Noël, les comportements en fait des acheteurs vont complètement évoluer sur vos sites e-commerce. Ils ne vont plus acheter juste pour eux, mais vont acheter pour offrir du coup à d'autres personnes. Donc les clés d'entrée en fait globalement sur votre site e-commerce vont aussi littéralement changer, puisque on va avoir un petit peu cette considération non plus je veux m'acheter à moi, mais je veux offrir à quelqu'un. Donc par cette dimension, le premier prisme par lequel je vais avancer sur l'enrichissement des collections, c'est de travailler sur des nouvelles collections, des collections automatisées. Des collections automatisées qui vont être définies justement par les typologies de produits. Est-ce que c'est des produits, par exemple, genrés? Est-ce que c'est pour hommes? Est-ce que c'est pour femmes? Est-ce que c'est pour des adultes? Est-ce que c'est pour des enfants? Mais également des collections par budget. J'imagine que vous connaissez tous ce qu'est un Secret Santa. Vous devez avoir des Secret Santa au travail. Ce soir, par exemple. Ce soir, avec les gens du bureau. Un Secret Santa, voilà, l'idée c'est de faciliter un petit peu les achats entre plusieurs personnes. On tire quelqu'un et en général, il y a un budget. Donc cette notion de budget, elle est très importante et elle est très facile à appliquer dans Shopify, puisque dans vos collections automatisées, vous pouvez définir des filtres automatiques et de se dire que du coup, on peut créer une collection automatisée pour tous les produits qui sont à moins de 20 €, tous les produits qui sont entre 20 et 50, etc. etc. Petit clin d'œil à quelques-uns de nos clients qui ont déjà mis en place ces éléments. Alors, je ne les ai évidemment pas tous vus, mais si vous allez sur le site de Offstage ou de Néné Paris, vous pouvez retrouver directement dans leur méga menu des collections automatisées pour justement sélectionner des produits en fonction de votre budget. Ça d'ailleurs c'est un truc qui marche assez bien, même quand on est sur déjà une collection en fait, de créer en haut de la grille produit des petits tags cliquables où on clique sur une petite pastille produit moins de 20 €, moins de 50 €. Et on arrive comme ça directement sur la collection filtrée. Et en fait, visuellement, du coup, on voit déjà toutes ces petites pastilles et on peut utiliser des icônes sympas et des choses comme ça pour ça. C'est ce qu'on a fait avec Pimpant pour le Black Friday, il me semble. Il y avait les remises. C'était les remises, il y avait tous les produits à moins 10, moins 15, moins 20. Et du coup, on pouvait vraiment, directement en cliquant, filtrer sur les remises qui nous intéressent le plus. Yes, carrément. Ok. Je continue. C'est OK pour nous. Ouais, très bien. Deuxième partie pour Populate, donc continuer d'enrichir ces collections, puisque du coup, potentiellement, vous vendez des produits qui valent 10 ou 20 €, mais vous voulez mettre une collection à, par exemple, 50 ou 100, et vous dites, OK, mais comment est-ce que je peux faire? Eh bien, vous pouvez utiliser des applications de bundle. Comme on l'a dit dans un précédent épisode, Shopify a sorti sa propre application de bundle, Shopify Bundle, qui vous permet de venir associer plusieurs produits en un seul produit pour pouvoir augmenter du coup la valeur de votre produit bundle. Donc Shopify Bundle ou d'autres applications qui fonctionnent très très bien là-dessus. Et puis quand vous faites des offres spécifiques avec des bundles pour des périodes particulières, donc ça peut être Noël, ça peut être la fête des mères, la fête des pères, etc. Ça marche toujours très bien parce que ça fait de l'événement et on se dit que peut-être ce bundle, en tout cas cette offre, ce pack ne sera plus présent après. Donc c'est aussi un moyen de faire jouer un peu la pression commerciale pour pouvoir acheter l'urgence. ces choses spécifiques. Ouais, le fameux FOMO. Le FOMO, ouais. Donc voilà.
Très bien. Et le dernier élément sur cette partie du coup enrichissement de collection, c'est la carte cadeau Shopify. Donc la carte cadeau Shopify, il faut savoir qu'elle peut se paramétrer de 2 manières différentes. Vous avez la possibilité donc soit de créer des cartes cadeaux à usage unique, donc avec un code de réduction pour un client spécifique. Je vais dire n'importe quoi, mais il y a eu un problème d'un colis qui a été expédié, qui a été endommagé. Vous souhaitez le prendre à votre charge, et ben vous pouvez directement envoyer une carte cadeau à ce client spécifique qui fonctionne en fait comme un code de réduction dans son processus d'achat. En fait, il vient sur le site, il achète son produit et il utilise la carte cadeau / code de réduction pour son achat. Ou alors, et encore mieux, encore une fois, je vais prendre Néné Paris en exemple, puisque du coup, c'est paramétré sur le site pour la période de Noël, proposer un produit carte cadeau. Ce produit carte cadeau, en fait, il va se configurer assez facilement. Vous allez avoir des variants qui vont être des variants de montant. Vous allez pouvoir faire une carte cadeau, du coup, modulable, où vous allez proposer aux gens d'acheter une carte cadeau à 10 €, à 20 €, à 50 €, etc., etc. Et du coup, cet achat, à la même manière que ce que j'expliquais juste avant, générera un code cadeau spécifique qui pourra être utilisé soit par l'acheteur, soit plutôt par la personne à qui il souhaite offrir cette carte cadeau. Superbe. Voilà. Merci pour cet enrichissement. Parce qu'au final, tu as quand même pas mal utilisé mon mot que tu ne voulais pas utiliser. Tout à fait. J'ai remarqué. Et ben top, et ben on va passer à Thibaut sans transition qui va pouvoir nous parler du fameux panier tiroir, le panier qui arrive sur le côté comme ça. Exactement, c'est devenu vraiment un incontournable dans les boutiques e-commerce aujourd'hui. Le panier, c'est un peu une espèce de hub dans lequel les gens passent avant d'aller au checkout, et du coup c'est un endroit où on peut faire plein de choses, et d'autant plus sur Shopify où finalement le checkout il est assez fermé, particulièrement pour les clients qui n'ont pas Shopify Plus. Donc l'idée c'est de faire un maximum de choses avant d'arriver au checkout pour éviter les abandons de panier et rassurer au maximum les clients, optimiser du coup le taux de conversion, mais aussi augmenter le panier moyen. Et là il y a plein de choses à faire autour de ça. Donc je vais repasser un petit peu sur des éléments que nous on a mis en place récemment sur des sites et on a pu avoir des retours qui nous montrent que ça fonctionne vraiment. Le premier c'est le cross-sell. Et alors du coup le cross-sell c'est quoi ? Le cross-sell c'est les produits qu'on propose, les produits qui sont censés être complémentaires à ce qu'on a dans notre panier et qui sont proposés directement dans le panier. Donc vous ajoutez des produits dans votre panier et en dessous il y a un petit slider de produits et vous pouvez ajouter des produits comme ça à votre panier. C'est censé être des produits complémentaires à ce que vous avez, mais souvent malheureusement ce qu'on observe dans beaucoup de boutiques c'est que ces produits c'est un peu des produits random qui sont balancés là-dedans et qui n'ont pas forcément de logique ni par rapport à ce qu'il y a dans le panier, ni même par rapport à un processus d'achat standard. Il y a des petites choses toutes simples à avoir en tête quand on gère ça. La première, c'est de s'assurer que les produits qui sont proposés en cross-sell aient un prix relativement réduit. Pourquoi ? Parce qu'on est sur l'achat rapide en fait. C'est-à-dire qu'on est censé appuyer sur un bouton et on ajoute le produit au panier directement. Donc il ne faut pas que les gens se posent trop la question, qu'ils aient envie d'aller voir la page produit et d'être rassurés sur leur processus d'achat sur ce produit-là, parce que c'est censé être un achat un petit peu impulsif en fait. Ouais. Donc il y a ça, il y a aussi le fait de mettre aussi des avis clients sur les produits du cross-sell. Alors ça c'est juste un petit peu pour rajouter de la réassurance et justement inciter les gens à ajouter ce produit sans avoir à aller consulter une page produit plus remplie. Donc ça j'ai envie de dire que c'est l'intelligence au niveau de la personne qui gère sa boutique. Donc c'est vraiment réfléchir en amont à comment on structure notre offre de produits dans le cross-sell. Et après il y a une autre étape qui est l'intelligence dans le code en fait. Et ça c'est des choses aussi qu'on a testées et qui marchent bien. Il y a des choses qui peuvent être mises en place pour justement regarder les produits qui sont dans le panier et du coup soit ajouter des produits dans le cross-sell par rapport à ce qu'il y a dans notre panier, soit retirer des choses. Par exemple, on peut se dire que si j'achète un kit avec une bouteille et une recharge de dentifrice, et en cross-sell, je peux proposer des recharges de dentifrice complémentaires, voire d'autres goûts pour que l'utilisateur puisse les essayer. Et par contre, je ne veux pas proposer d'autres produits qui viendraient en contradiction avec ce que j'ai dedans. Donc il y a vraiment une intelligence comme ça, essayer de réfléchir en amont et qu'après on peut matérialiser vraiment dans le code pour que finalement les produits proposés dans le cross-sell soient toujours ultra cohérents par rapport à ce qui est dans le panier. Et ça marche super bien pour augmenter le panier moyen du coup. Et on peut le créer peut-être que tu allais le dire, mais on peut le créer à différents niveaux. On peut prioriser certaines collections d'upsell dans le panier si jamais vous n'avez pas rempli ces espèces d'intelligence de produits entre elles, si vous voulez pas c'est ça. En fait, vous embêter quoi. Idéalement, il faut avoir déjà une collection qui est prête avec des produits pas trop chers et qui complémentent la plupart des produits de votre offre de base, ou en tout cas ceux qui sont plus achetés. Et après, rajouter de l'intelligence ponctuellement sur certains produits si vous avez besoin justement d'aller plus loin. Et ça vient
compléter finalement la logique basique qui est déjà en place. Oui, parce qu'on peut avoir des gens qui vont ouvrir le panier sans avoir ajouté de produits dedans directement. C'est bien, du coup, dans ce contexte-là, d'avoir quand même des propositions de produits. Ouais, voilà. Alors ça, c'est encore autre chose. C'était pas trop le sujet de ce que j'avais listé aujourd'hui, mais on peut en parler très rapidement. Effectivement, qu'est-ce qu'on met dans notre panier quand il est vide ? Parce que c'est un vrai sujet, hein, mine de rien. Souvent, quand il n'y a rien dans le panier, finalement, il n'y a rien dans le panier. Et c'est dommage parce que le panier, c'est un endroit que les gens visitent. Et du coup, pour moi, il faut proposer des choses même quand le panier est vide. Donc ça, c'est une autre réflexion encore. C'est si le panier est vide, quels sont les produits que je mets en avant auprès du client ? Donc là, il n'y a pas une question de complémentarité, c'est plutôt mettre des best-sellers ou des choses comme ça. Ouais. Voilà, donc c'est... Et je rajouterais que dans le panier vide, il faut absolument mettre qu'il y a des frais de port qui peuvent être offerts sur certaines conditions. Parce que ça permet de donner de l'information très concrète sur le fait que vous avez les frais de port offerts. Parce que ça, c'est un truc qu'on répète assez souvent. Il y a beaucoup de nos clients, quasiment la totalité, qui ont les frais de port offerts. Mais ils ne mettent pas toujours en avant le fait que tu puisses les obtenir à partir d'une certaine somme, évidemment. Exactement. Donc il faut profiter de ce panier vide pour pouvoir le communiquer. Et tu introduis très bien du coup mon point suivant, Simon, merci beaucoup. C'était même pas fait exprès, j'essaie d'enrichir ton chapitre. Ouais, non mais c'est très beau. Le mot du jour. Du coup j'arrivais sur deuxième élément très important dans le panier, c'est la barre de progression. Qui est un moyen ultra connu maintenant, on le voit partout, hein, mais c'est un très bon moyen de gamifier en fait toute l'expérience d'achat dans le panier. Donc en fait, c'est juste une barre qui se remplit selon le montant qui est dans votre panier. Et du coup, le but, c'est de mettre des paliers sur cette barre avec des petits icônes et un petit texte incitatif et un texte qui dit plus que X euros avant d'avoir la livraison offerte, puis un produit offert et encore un autre produit offert derrière. Et ça, pareil, ça marche extrêmement bien. Alors, point de vue réassurance, effectivement, sur la partie livraison offerte, mais même pour le panier moyen, en fait, vous pouvez réfléchir un petit peu en amont une stratégie si vous cherchez à augmenter votre panier moyen avec des paliers qui permettent justement aux gens de faire le petit step en plus pour dépasser le montant de panier qu'ils avaient avant. Et ce qui semble plutôt bien marcher aussi, c'est d'avoir des paliers assez rapprochés. Parce que du coup, en fait, si on a un palier à 40 et l'autre à 50, les personnes ils vont ajouter un truc pour dépasser le palier de 40, ils vont tomber à 45 et finalement, pour 5 euros de plus, ils ont encore un autre truc. Donc ils vont rajouter un truc à 10 balles en fait. Et du coup, ils sont à 55. Et ça marche plutôt bien. Voilà, donc ça c'était pour la barre de progression. Et alors après j'ai un petit laïus sur la réassurance qui est quelque chose d'assez global dans le panier et ultra important aussi. Encore une fois parce qu'on peut moins en faire quand on est dans le checkout. Donc il y a plein de choses qu'on connaît par cœur. Les icônes de paiement sous le CTA, c'est très basique, mais c'est un truc qui fonctionne encore. Alors ça dépend un peu de votre cible d'achat, on va dire. Si vous ciblez vraiment les jeunes, je ne pense pas que ce soit très nécessaire. Mais pour certaines cibles, je pense que c'est encore important de l'avoir. On peut avoir des petits sliders de réassurance automatique sur la livraison, sur les retours offerts, sur les choses comme ça. On peut avoir des sliders d'avis clients généralistes sur la marque aussi. Une mention, pourquoi pas, du nombre d'acheteurs chez vous ou du nombre d'avis globaux qui ont été déposés. Un truc vraiment qui montre l'ampleur de votre marque et de ce que vous vendez. Et après, il y a des trucs qui marchent super bien. C'est les dates de livraison dynamiques. Donc dire, en gros là, si vous commandez maintenant, votre produit sera livré tel jour à telle heure. Donc ça c'est un truc qui marche bien. Ça marche très bien du coup avec Noël où on peut se dire aujourd'hui, dans le panier, on a une petite indication qui dit si vous commandez aujourd'hui, vous serez livré avant Noël. Donc ça voilà, ça rassure les gens. C'est un bon contrat, on va dire, qui les pousse à passer à l'achat. Ce qui est important aussi, c'est les frais de port estimés. Donc, si on a la barre de progression free shipping, donc voilà, ça c'est bien, on voit la livraison offerte. Mais si on est en dessous, c'est bien aussi de dire dès le début à combien sont estimés les frais de port. Comme ça, on n'a pas l'effet où les gens arrivent au checkout et se disent ah putain, en fait c'est hyper cher, laisse tomber. Là au moins ils l'ont dès le début et ils ont moins de frustration à arriver à la fin. Et un petit truc qu'on fait souvent aussi, nous, c'est de faire un récap des remises cumulées dans le panier. Ça c'est assez intéressant aussi, notamment quand vous avez pas mal de promos en cours. Finalement à la fin du panier il y a une espèce de récap avec la ligne du total et puis il y a une petite ligne remise cumulée et ça permet aussi d'avoir une bonne vision sur tout l'argent que vous économisez. Finalement vous gagnez de l'argent en achetant, c'est magnifique, c'est la beauté du commerce et c'est aussi très efficace. Voilà, alors je finis sur attention, ne pas tout mettre d'un coup dans le panier, sinon nous avons l'effet sapin de Noël qui est de saison. Et évidemment, les gens se perdent dans le panier. Donc, il vaut mieux en fait préparer des petits blocs en amont et les activer les uns après les autres pour voir ce qui fonctionne vraiment. C'est un bon moyen de tester et puis voilà, d'alterner les choses selon aussi les offres que vous avez en cours sur votre boutique. Et je finirai avec, si vous êtes sur Shopify Plus, il y a des choses que vous pouvez aussi reporter dans le checkout, notamment les éléments de réassurance qui pourraient du coup un petit peu épurer votre panier pour rester sur des choses concrètes, commerciales qui permettent d'augmenter le panier moyen.
Et finalement, quand on arrive dans le checkout, on rajoute là la réassurance pour confirmer l'action d'achat de l'utilisateur. On peut même rajouter de l'upsell dans le checkout avec Shopify Plus. Oui, tout à fait. Voilà. Et bah super. Merci Thibaut. Merci beaucoup. De rien. Et oui, lorsque tu évoquais le fait qu'il faut faire attention à pas non plus mettre toutes les options de l'univers dans un panier tiroir, malgré tout ce que tu as pu citer, c'est vrai que des fois on peut se retrouver en face de certains clients ou de prospects qui nous disent bah voilà, j'ai vu ça sur tel site, ça sur tel site, ça sur tel site, est-ce que vous pouvez me le mettre? Bah en fait, chacun des sites n'ont pas tout, tu as vu, donc c'est normal. Donc il faut réussir à sélectionner les bonnes choses et faire des tests comme tu l'as expliqué, donc c'est cool. Et notamment un des paniers les plus aboutis qu'on a sorti dernièrement, c'est sur Pimpan, tu l'as notamment évoqué avec le dentifrice, donc c'est intéressant. Donc pour ceux qui sont curieux de voir à quoi ça peut ressembler, vous pouvez aller dessus. Merci beaucoup Thibaut. Je vais enchaîner immédiatement, vu qu'on est filmé, je regarde la caméra comme ça, pour vous parler de plein de petites astuces. Je vais essayer de les lister assez rapidement parce qu'on est déjà un petit quart d'heure de podcast, on va essayer de tenir les 20 minutes. Et puis après vous interviendrez les gars si vous voulez. C'est plein de petits tips à activer hyper facilement et qui sont propres à Noël. Le premier, c'est proposer une livraison en 48 heures, donc rapide, donc avec du Chronopost ou des équivalents, en le mettant bien en avant sur le site et pas forcément que dans le checkout mais à certains endroits. Ça veut pas dire qu'il faut que vous le laissiez toute l'année, mais au moins pendant la période de Noël le dire, parce que être livré en 48 heures, c'est important pour 70% des Français. Il y a une étude qui est sortie la semaine dernière, dont j'ai parlé ce matin sur LinkedIn, qui est hyper importante. Et 50% sont prêts à payer 7 € pour une commande de 40 à 50 € en plus pour avoir une livraison rapide. Ouais. Donc les gens sont impatients. Et moi, le premier, j'ai l'impression que j'ai vraiment besoin de mon produit tout de suite. Donc, si je dois payer 7 € de plus pour l'avoir dans un jour plutôt que 2, il y a des chances que je le fasse. Et dans le cadre de Noël, ça peut être des achats de dernière minute. Justement, si on cale un Secret Santa et que le truc il est prévu, on est vraiment grave à la bourre. C'est vrai que ça rassure d'avoir cette information très tôt, quoi. Ouais, bah ça c'est moi, ça. Bon, moi, je l'avais plus pris comme ça, l'argument, mais en effet, pour les gens impatients, ça marche aussi. Mais en effet, pouvoir aussi... tu l'as expliqué, mais sur le fait de pouvoir être livré avant Noël, c'est hyper important. Annoncer des retours possibles étendus aussi. Généralement, les sites proposent des retours sous 30 jours. Ça suffit pas généralement. Beaucoup de sites font ça. Et d'ailleurs, d'un point de vue concurrentiel, c'est important que vous fassiez aussi. Ils annoncent généralement jusqu'au 30 janvier de pouvoir faire des retours. Ça va pousser les gens à se dire ok, bon, si j'achète au pire, même si j'ai foiré mon cadeau ou qu'il l'a déjà en double ou j'en sais rien, j'ai jusqu'au 30 janvier. Ça rassure vachement les gens. Oui, ça permet de prendre le cadeau du coup en avance. Les gens ne se disent pas merde, il faudrait que j'attende un peu pour le prendre. Oui. Et du coup, on manque un peu l'acte d'achat finalement. Exactement. Annoncer la date limite à laquelle commander pour recevoir à Noël. Donc même là, on est le 6 décembre. Si jamais vous êtes déjà dès le 6 décembre, vous pouvez quand même dire attention, si vous commandez après le 20 décembre, c'est mort. Donc ça, c'est important de le dire dès maintenant pour que les gens, lorsqu'ils soient sur votre site, ne se disent pas bon, je vais reporter mon achat, je suis pas pressé, machin, etc. Ils vont se dire oh, putain, peut-être pas que j'attende trop longtemps, sinon ça va être chiant. Et lorsque la date est dépassée, au même endroit, notamment sur la page produit sous le CTA, mettre plutôt quelque chose qui dit attention, la date est dépassée, si vous commandez maintenant, peut-être vous pouvez l'avoir en Noël, mais c'est pas sûr. Comme ça, vous dédouanez aussi de cette info. Et ça, c'est un truc qu'on répète souvent, et tu viens de le dire Thibaut aussi. Ne cachez pas des infos qui vous arrangent pas pour faire la conversion, parce que ça va vous revenir dans la tronche à un moment donné, et vous allez avoir un SAV de l'enfer. Donc, il vaut mieux que vous disiez attention, on n'est pas sûr, parce que sinon, ça va être très chiant. Il vaut mieux rater une vente que de se prendre un avis négatif visible de tout le monde. Ah ouais, non, carrément. Même gérer du SAV, enfin voilà. Proposer l'emballage cadeau en option, c'est quelque chose qui peut notamment être mis dans le panier tiroir, donc ça c'est cool, juste à cocher. Offrez les frais de port avec des délais normaux, donc ça c'est classique, hein, mais c'est juste offrez les frais de port dans tous les cas si vous ne les avez pas. En règle générale déjà c'est un gros problème, mais encore plus à Noël, mettez-le en avant, c'est jamais assez mis en avant je trouve sur les différents sites sur lesquels qu'on a pu voir. Rappelez que le paiement est sécurisé. Ça peut paraître con, mais ça fonctionne toujours. Et c'est encore plus le cas à Noël. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de prospects froids qui vont arriver sur votre site. Donc des gens qui ne vous connaissent pas forcément et qui vont acheter pour la première fois chez vous. Parce que en fait, les gens veulent acheter... vous avez dit à votre copain, copine que vous voulez absolument des produits Pimpan. Eux, ils ne connaissent pas Pimpan. Quand ils arrivent sur Pimpan, il faut pouvoir les rassurer, dire que le paiement est sécurisé, etc. Donc vous allez avoir beaucoup de nouvelles personnes qui ne vous connaissent absolument pas qui vont arriver. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut aussi en profiter pour mettre en avant
La captation de la newsletter, donc c'est-à-dire peut-être un pop-up, peut-être pas dès l'entrée du site, parce que moi je déteste ça, mais plutôt au bout de 20-30 secondes, avec une remise, ou encore mieux, parce que c'est plus important cette période-là, offrir les frais de port sur une livraison rapide. Et donc là, vous allez récupérer de l'inscrit à votre newsletter, c'est hyper cool. Et en plus, vous offrez un truc hyper sympa, la livraison rapide. Photo avec mise en avant type Noël, donc ça c'est des mises en situation Noël, donc vous pouvez, si vous pouvez faire un photo shooting un peu sympa avec un photographe, Anatole qui est là présent pour venir vous les faire si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter. J'étais sur le site de Kabaya, ils ont fait ça très bien oui. cette année là pour Noël, c'est assez cool. Justement, je voulais acheter un produit qui au final est épuisé et clairement tu vois des gens qui s'arrachent un cadeau, etc. C'était bon cas, je l'ai raté en fait. Et puis ça met aussi un peu dans l'ambiance Noël, et puis je pense qu'on est plus aussi enclin, on est un peu plus détendu pour acheter. Voilà, après ça coûte un peu d'argent évidemment, mais si vous pouvez c'est mieux. Mettez en avant des avis qui expliquent que les produits ont été offerts. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que généralement on a une partie avis sur la homepage. Là ce qu'on conseille de faire, c'est de mettre les avis en avant qui disent « Ah, on m'a offert le produit, j'ai trouvé ça trop cool, etc. » Parce que vous allez avoir beaucoup de gens qui vont acheter pour d'autres personnes évidemment à Noël. Donc c'est important de montrer que c'est un cadeau qui est cool. Et après, encore plus rapidement, c'est des choses que vous avez évoquées, mais je vais le redire. Proposez les cartes cadeaux si vous les proposez pas déjà. Très important. Créer une catégorie de cadeaux de Noël. Créer une catégorie de petits prix. Créer des bundles avec un prix, on en a déjà parlé, donc je vais pas en reparler. Et après, proposer des paliers avec des prix distincts. Ça, on en a aussi un peu parlé. Donc voilà pour ça, il y a sans doute plein d'autres aussi choses que vous pouvez mettre en avant sur on va dire des astuces CRO globales, mais dont on va pas forcément parler aujourd'hui parce que c'était pas l'idée, mais voilà, en tout cas sur Noël, il y a ces choses-là qui peuvent être faites. En plus, c'est hyper facile à activer. Ouais, c'est factuel. Voilà, vous pouvez le faire dès que vous entendez ce podcast, vous le faites, c'est fait dans les 2 heures, quoi. Sauf le drawer card de Thibaut, ouais, où sauf ça le drawer peut card prendre de un peu Thibaut. plus de temps à développer évidemment. Je fais de mon mieux pour aller vite, mais... Ouais. Les enchères vont monter pour le faire avant Noël. Non, mais en tout cas, c'était tout pour nous. Et vous avez d'autres choses à rajouter, les gars, avant qu'on se quitte ? Bon. Joyeux Noël à tout le monde. Mais oui, joyeux Noël. Merci Thibaut. Heureusement qu'on n'a pas fini le podcast sans parler de ça. Sans souhaiter un joyeux Noël. Bon, bah merci à toutes et tous. C'était un des premiers podcasts qu'on filme, donc on espère qu'on n'a pas été trop chelou à la caméra. Donc si vous nous entendez en podcast, il y a aussi maintenant sur YouTube, donc vous pouvez aller sur YouTube regarder nos visages un peu coincés parce qu'on a un peu stressé. Mais voilà. À très vite. Ciao. Ciao.